La lecture de la Constitution faite par le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Morantou, après la saisie par le Premier ministre en autorisant le Conseil des ministres sous la présidence du vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavo, suscite plusieurs réactions. La société civile, au cours de leur sortie du week-end écoulé, a décidé de passer à la vitesse supérieure en défendant sa Constitution. L'heure n'est plus au discours. L'article 1 est clair. Chaque citoyen a l'obligation, je dis bien, a l'obligation de défendre la Constitution. Et si on est patriote, si on est gabonais, nous devions tous nous lever comme un seul homme. Donc nous préparons une manifestation, une fête à Mado. Je dis bien une fête à Mado. Nous sommes ici pour annoncer ce que la société civile va faire dans les tout prochains jours. Marcel Ibama l'a dit. Je pense qu'il était question de nous entretenir avec la presse pour donner le ton. Et après, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, nous avons commencé à travailler depuis hier. Je pense que cette déclaration que nous vous disons n'est pas sortie de nulle part. C'est la réflexion de l'ensemble des membres de la société civile les plus importants qui sont ici. C'est le résultat de ce. Et puis, dans les tout prochains jours, nous allons vous dire exactement ce que nous allons faire concrètement sur le terrain. Je pense que, comme vous le dites si bien, l'heure n'est plus au discours. Peut-être que les Gabonais sont habitués à des discours. C'est aussi l'état d'esprit du citoyen gabonais. Et je peux vous dire, aujourd'hui, si nous ne défendons pas notre constitution, si nous ne disons pas « touche pas à ma constitution », c'est un test que Mme Morantou est en train de lancer. C'est un test. À partir de cet instant, si on ne fait rien, elle va continuer dans cette imposture pour que le Gabon soit en otage, soit l'otage d'un petit groupuscule. Ils veulent tout simplement garder le pouvoir. Ils veulent contourner la transition, la vacance du pouvoir, c'est-à-dire l'intérim qui doit être assuré par la présidente du Sénat. La société civile, tout comme les centrales syndicales, ne demandent que le respect de la Constitution, notamment à son article 13, alinéa 1.